Salam tout le monde, bienvenue sur Atlas Sport Media, j'espère que vous vous portez bien, vous avez été nombreux à avoir apprécié la dernière vidéo actualité. Nous allons donc continuer à vous faire partager les dernières informations concernant l'actualité des Lions de l'Atlas du sport marocain. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker cette vidéo. Nous démarrons ce journal en évoquant un ancien international marocain. Il s'agit de l'ancien défenseur Mehdi Benatia. Je rappelle que ce joueur a porté les couleurs de l'AS Roma, de la Juventus de Turin, mais aussi du grand Bayern de Munich. Beaucoup de journaux marocains avaient récemment indiqué que Mehdi Benatia allait devenir l'adjoint de Vaïd Halilhodžić au sein de la sélection nationale du Maroc. Le concerné a toutefois démenti cette information sur son compte Instagram. Je le cite. « Je tiens à vous informer que je n'ai reçu aucune proposition de la fédération pour rejoindre ou encadrer l'équipe nationale. Je suis à ce jour, comme beaucoup de mes compatriotes, un fervent supporter du Montakhab », a clarifié le mondialiste 2018. Sans transition, nous allons justement évoquer Vaïd Halilhodžić. Dans une interview avec la BBC, l'entraîneur bosnien a déclaré « Les footballeurs africains se développent de plus en plus, mais il faudra encore un peu plus de temps avant qu'un pays africain puisse triompher à la Coupe du Monde. Les joueurs africains sont déjà parmi les meilleurs du monde. Pensez à Mohamed Salah, Sadio Mané, Achraf Hakimi et Yassine Bounou. » Il rajoute « Les équipes africaines devront être plus efficaces pour vraiment aller loin. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais il est sans doute possible que dans 10 à 12 ans, une équipe africaine triomphe à la Coupe du Monde. Et vous, pensez-vous vraiment qu'une équipe africaine va gagner la Coupe du Monde d'ici 10 ans? Ce n'est pas trop tôt. Passons maintenant au reste de l'actualité et nous allons évoquer la pépite de l'OM, Amin Harit. D'après les dernières informations qui nous proviennent du club de Schalke 04, Amin Harit ne pourra malheureusement pas rejoindre ce club, l'OM ayant décidé de ne pas garder ce joueur. Le joueur serait beaucoup trop cher désormais pour le club de Schalke 04 et les revendications salariales d'Amin ne correspondent plus à la nouvelle politique du club. Sans transition, le drapeau du Maroc est une nouvelle fois bien représenté au sein de la Ligue 1. Ainsi, 4 Lions de l'Atlas figurent sur la liste finale des joueurs africains retenus par France 24 et RFI pour le prix Marc-Vivien Foé 2022 qui récompense le meilleur footballeur africain ayant évolué en Ligue 1 au cours de la saison 2021-2022. Parmi les 4 nominés marocains, nous avons le défenseur du Stade de Reims, Younis Abdelhamid, le défenseur du Stade Rennais, Naïef Aguerd, le latéral Achraf Hakimi et enfin le milieu offensif Sofiane Boufal d'Angers. Dans le reste de l'actualité, la Confédération africaine de football CAF a effectué ce mardi le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de la zone Afrique. Le Raja de Casablanca va affronter le tenant du titre égyptien Al Ahly et le Wydad de Casablanca va devoir en découdre avec le CR Belouizdad d'Algérie. Toujours dans le reste de l'actualité, la Confédération africaine de football a dévoilé les 4 chapeaux qui permettront d'effectuer le tirage au sort des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire à partir du 23 juin prochain. Pour terminer ce journal, malheureusement nous avons une triste nouvelle à vous annoncer avec le décès du jeune arbitre marocain Abdelaziz Lemsalek. Celui-ci est décédé ce 4 avril des suites d'une longue maladie. Allah yarhamou. Merci à tous d'avoir suivi ce journal, j'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de partager la chaîne, de liker et de vous abonner. Je vous dis à demain pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous ainsi que de vos familles. Salut à tous. Salam alaikum.